Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Rockwool? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et dans ce service-là, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Chaque mois, je vous présente également des notes d'analyse sur les entreprises qui me semblent, moi, sous-évaluées. En supplément de ça également, vous pouvez, quand je présente une entreprise ici, je suis également les notes de suivi pour les entreprises précédentes. Donc, vous savez également les notes d'analyse sectorielle ici que vous avez gratuitement dans la top newsletter. OK? Donc, plus d'autres éléments. Je vous laisse aller voir ça sur la page de vente de la compagnie du service en question. So, on parle ici d'une compagnie couronne danoise. C'est une compagnie danoise ici, Rockwool. Je pense qu'on est dans le secteur des building products ici. Donc, sans doute, quand on parle de building product, toujours vérifier construction, rénovation, où est-ce qu'on se situe normalement ici, price taker, price maker, qu'est-ce qu'on fait exactement. Mon rôle ici n'est pas de vous dire exactement ce que la compagnie fait, d'accord? Moi, je regarde juste les chiffres. Si la compagnie, si les chiffres vous intéressent, vous allez vous plonger sur la compagnie. Donc, tout ceci est fait exprès. Donc, on va quand même aller regarder une légère description ici. Qu'est-ce qu'on a? On a ici fabrique et vend des isolants en laine de... Je sais pas si c'est comme ça que ça c'est mot à mot, hein, donc faites attention. En laine de roche en Europe occidentale, en Europe de l'Est, en Amérique. Donc, on vend des isolants. Maintenant, il faudra aller voir quel type d'isolant on a ici et si ça vous parle. Bref, on y va rapidement. On voit ici, déjà, quand on a ce type de secteur-ci, c'est déjà difficile de payer 20 fois les bénéfices. Et encore, c'est un business qui reste cyclique directement. Donc, on voit ici que sur les dernières années, le marché paye combien de fois les bénéfices pour cette compagnie-ci? On va juste aller regarder ça. Les dernières années ici, on a ça. On met ceci comme ça. Le marché paye à peu près 20-22 fois les bénéfices. Donc ici, techniquement, non, c'est plus de 20, déjà 20 fois les bénéfices, c'est déjà assez élevé. Et encore, ça, c'est parce qu'il y a une certaine croissance ici. Est-ce qu'on vérifie, est-ce qu'on a une croissance des revenus derrière? Donc, on vérifie ça, fermez ça, cette page, on ferme également ça. Légère croissance des revenus, c'est la croissance des bénéfices nets qui est juste plus élevée ici. On a une croissance des bénéfices nets ici de l'ordre de 15% en moyenne. Mais attention, si on prend la période ici entre 2018 et aujourd'hui, c'est 7%. Donc, payer 20 fois les bénéfices pour ça, c'est quand même un peu limite. D'accord? Donc, faites attention. En date d'aujourd'hui, le marché a tendance à payer 20 fois les bénéfices sur les dernières années. OK? Quand on prend en considération à peu près les 5 dernières années, est-ce qu'on a quelque chose comme ça? 5 dernières années, il paye combien? À peu près, il est à 20 fois les bénéfices. Donc, je prends à 20 fois les bénéfices, mais sachez que idéalement, je ne vais jamais essayer de l'acheter à 20 fois les bénéfices, mais toujours aux alentours de 15 fois les bénéfices. OK? Comme la compagnie précédente également, qu'on appelait ici, comment on appelait encore cette compagnie qu'on a analysée tantôt? Kingspan. D'accord? Les deux vont aller dans le même sens parce que ça reste des entités cycliques. En termes de... Si on l'achète, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Oui. Est-ce que les free cash flow vont dans le même sens que les net income? Histoire de vérifier. Vous constatez donc ici, mon problème sera au niveau des free cash flow. Regardez. Le niveau de free cash flow ici est très peu élevé. En moyenne, je pense qu'à vue d'œil ici, je pense qu'on est aux alentours de 50 couronnes norvégiennes ici, en moyenne. Et quand on regarde les net income ici, on a quelque chose aux alentours de 90 à 100 couronnes norvégiennes. Donc, il faut faire très attention. On raisonne plus pour ne pas payer énormément, pour ne pas avoir à payer un multiple assez élevé pour cette compagnie-ci. Mais on va quand même fonctionner avec ce que le marché a tendance à payer pour cette compagnie. Sans doute parce qu'il y a peut-être une croissance élevée ici, la taille du marché, etc. Ou bien elle a un pricing power. Donc, je n'en sais rien du tout. D'accord? Ce sont des questions que je vais aller poser quand je vais lire les rapports financiers. Donc, ici, avec les chiffres, je vois qu'on est à peu près, on s'est négocié à 14 fois les bénéfices. Quand on prend à peu près 20 fois les bénéfices, on sera à 2673 couronnes norvégiennes. Moins la dette nette ici, ça correspond à combien? On a une dette nette de combien? On n'a pas de dette nette, on a plutôt du cash net. Intéressant. On a plutôt du cash net. Et si c'est le cas, donc, vous allez voir ceci. Pour ce type d'entreprise ici, vu qu'on a un ralentissement sur les dernières années, vu que les free cash flow également ne vont pas trop dans le même sens avec les bénéfices nets ici, j'aurais tendance ici à payer préférence 15 fois les bénéfices. OK? Donc ici, je ne dirais pas, je pense, avec les prévisions actuelles, je dirais qu'on sera à peu près aux alentours des 2000 couronnes norvégiennes. Si on va au-delà, tant mieux. Mais au prix actuel, on ne surpaye pas déjà.
OK? So, idéalement, même, on aimerait l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et pour ces business-ci, je suis encore plus difficile qu'avec les autres. Donc, c'est-à-dire que j'aurais même tendance à aller chercher 10 fois les bénéfices par là ou bien 12 points, entre 12,5 et 10 fois les bénéfices, idéalement. Donc, voilà. Je ne pourrais pas dire qu'au prix actuel, on surpaye. Donc, celui qui est intéressé par cette compagnie-ci doit à peu près se renseigner sur la taille du marché. Vous connaissez la chanson. OK? Ça, ce sont que des chiffres. Au prix actuel, c'est juste correct, sans plus. OK? Tout va dépendre de la croissance future maintenant et quel est l'état ici du cycle dans le secteur d'activité dans lequel elle exerce en date d'aujourd'hui. OK? Lisez les rapports financiers si ça vous intéresse, mais ça semble être une entreprise somme toute correcte. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. Merci.